Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, c'est à l'hôpital de la Croix-Rousse dans le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale que nous nous rendons. Nous serons accueillis par toute l'équipe du professeur Philippe Céruz, chef du service. Bonjour professeur Philippe Céruz. Nous sommes ici dans un service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Comment se répartit votre activité et également quel est le profil des patients que vous recevez ici? C'est un service d'ORL un peu particulier parce qu'on fait surtout de la chirurgie cervico-faciale. Donc ce sont, on va dire, 80% des patients qui sont atteints d'un cancer de la gorge, donc pour faire simple, de la bouche, du larynx ou du pharynx. Donc c'est une pathologie qui est lourde et qui nécessite souvent des durées d'hospitalisation un petit peu longues. La majorité des patients qui ont un cancer ORL, c'est-à-dire à peu près 70%, sont des patients qui ont un lourd passé de tabagisme, puisque c'est la première cause encore en France de cancer ORL. Alors vous avez été le premier service d'ORL à mettre en place il y a plus de 10 ans la chirurgie robotisée. Qu'est-ce que cette innovation a apporté? Avant le robot chirurgical, on opérait les patients par voie externe, c'est-à-dire on devait ouvrir le cou pour enlever certaines tumeurs. Donc c'est quelque chose de relativement pénible pour le patient, de lourd, avec des durées d'hospitalisation qui sont longues. Quand on opère par la bouche, il n'y a quasiment plus de trachéotomie, une reprise de l'alimentation qui se fait très vite et des patients qui sortent en 1 semaine, 10 jours au lieu de 3 semaines en moyenne quand on passait par voie externe. Est-ce que ça signifie que maintenant toutes les interventions se font par chirurgie robotisée? Non, malheureusement c'est pas possible. Ça n'est possible que pour des tumeurs de petite taille et si tu as des endroits faciles d'accès en passant par la bouche. Mais malheureusement, on a encore affaire à des patients qui ont des grosses tumeurs et on est obligé de faire des chirurgies par voie externe et d'ouvrir le cou avec des trachéotomies et des sondes d'alimentation. Vous êtes toujours à la pointe dans le service. Aujourd'hui, les principaux progrès viennent de la modélisation. Vous faites finalement un petit peu du mécano. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Alors effectivement, on a une grosse activité de reconstruction parce que quand on enlève des tumeurs, on peut laisser les patients défigurés si on ne reconstruit pas ou avec des séquelles fonctionnelles importantes si on ne reconstruit pas. Et actuellement, effectivement, la reconstruction de la mâchoire, quand on enlève une mâchoire pour une tumeur ou parce qu'elle est abîmée par de la radiothérapie, se fait maintenant avec un lambeau de péroné. On prend du péroné, donc l'os de la jambe, et on reconstruit la mandibule avec. Et avant, les techniques de modélisation préopératoire, c'était une technique de reconstruction qui était relativement longue et imprécise, alors qu'actuellement, avec les techniques de modélisation préopératoire, on fait ça avant l'intervention, le modèle est établi avec un ordinateur et avec l'aide d'un ingénieur qui nous permet d'avoir le modèle de reconstruction qui est adapté au patient, à la reconstruction dont on a besoin, au millimètre près et avec des durées opératoires qui sont bien plus courtes. Une force du service qui est, rappelons-le, un vrai service de cancérologie ORL est d'être à la fois médical et chirurgical, c'est-à-dire de suivre des patients qui peuvent être traités simultanément ou successivement en chimiothérapie et en chirurgie. D'où le besoin pour les chirurgiens de travailler en étroite collaboration avec des oncologues avec lesquels sont organisées des réunions de concertation. Bonjour docteur Sophie Duplon, vous êtes oncologue. Comment vous intégrez-vous dans un tel service? Quelle est votre place auprès des chirurgiens? Alors ça commence par, en fait, au tout début du parcours des patients, par la réunion de concertation pluridisciplinaire, où on décide vraiment de la prise en charge pluridisciplinaire de chaque patient pour décider ensemble du traitement multimodal que va recevoir le patient. Est-ce que c'est toujours facile d'arriver à un consensus quand on est quand même issu de spécialités différentes? Oui, je dirais que vraiment dans la grande majorité des cas, on est vraiment tout à fait d'accord sur la séquence des traitements à proposer. Après, ce qui peut prêter plus à discussion, c'est d'adapter le traitement choisi à la fragilité du patient sur des protocoles de chimiothérapie qu'on ne peut pas forcément proposer. Et après, c'est vrai que la force de ce service, c'est que comme on se connaît bien et qu'on se voit souvent, il est facile pour nous de réadapter les choix en cours de parcours. Si on se rend compte par exemple que la tolérance de la chimiothérapie est trop difficile, voilà, de rediscuter à ce moment-là d'une chirurgie plus anticipée. C'est des choses qui peuvent se faire de manière assez fluide et assez facile. On l'a bien compris, nous sommes ici en présence de chirurgie mutilante portant atteinte à l'intégrité physique des patients, ce qui suppose un accompagnement tout particulier.
Afin de les aider dans cette appropriation, à cette acceptation de leur corps, l'équipe a mis en place au sein même du service l'activité physique adaptée ou APA. Bonjour Elodie Liandra, vous êtes cadre de santé dans le service et vous avez mis en place depuis quelque temps au sein du service ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Racontez-nous un petit peu cette aventure au sein du service. À l'initiative, c'est le professeur Céruse qui a eu un constat. Les patients qui sont hospitalisés chez nous suite à des chirurgies complexes subissent la plupart du temps une perte de poids. Alors une perte de poids pas graisseuse, mais une vraie fonte musculaire. Donc il a eu l'idée de l'APA, qui est l'adaptation physique adaptée. L'équipe était très sceptique. Effectivement, on a des patients qui ont parfois peu l'habitude de prendre soin d'eux, qui ne font pas de sport et qui ont eu parfois du mal aussi à sortir de leur chambre. Au-delà de la sphère physique, qui est effectivement difficile à évaluer, mais qui montre quand même des patients qui sont moins sédentaires, nous nous rendons compte que la sphère psychologique prime. Ces patients-là prennent confiance en eux, il y a une réappropriation du corps, et aussi ça les mobilise et les séances collectives leur permettent d'être confrontés à d'autres personnes qui ont subi des chirurgies similaires. Alors bonjour Thomas Capel, vous êtes au cœur du dispositif d'activité physique adaptée. Expliquez-nous justement comment on s'adapte à ces patients un peu particuliers. Donc il y a un contexte particulier, il y a des patients particuliers qui ont déjà un problème au niveau de la chirurgie, mais aussi beaucoup de comorbidités, des pathologies associées. Donc nous on présente bien la partie activité physique, adaptée en plus, et l'activité physique c'est pour la santé. Donc c'est des choses qui ne sont pas contraignantes, c'est des choses qui sont faciles à faire, qui sont durables dans le temps, et on va avoir plutôt une approche globale, une approche biopsychosociale. Donc on va s'intéresser bien évidemment aux capacités physiques, mais aussi au niveau psychologique, aux bienfaits sur la personne va reprendre une activité, ça va la redynamiser. Si elle n'a pas trop le moral, ça peut faire du bien, d'amener une bonne humeur, etc. Et aussi au niveau social, éviter l'isolement social et favoriser la participation sociale quand il va revenir chez lui, qu'il puisse ressortir plus facilement de chez lui, etc. Damien Decran a rencontré un patient qui a bénéficié de l'activité physique adaptée à l'hôpital et qui a accepté de témoigner en reportage. Moi, je trouve que 2 fois par jour, l'orthophoniste, là, comme aujourd'hui, c'est quand même de l'exception. T'es d'accord? Bien sûr. Voilà. Tu progresses, ouais. Nous avons retrouvé Walter et son épouse au centre de rééducation du Val-Rosais. En décembre dernier, il a subi une laryngectomie totale. Début août, mon mari a perdu sa voix petit à petit. Donc au départ, on appelait ça une dysphonie. C'est un truc banal. Et puis en fin de compte, ça s'est transformé en cancer. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est le coup de grâce, quoi. Parce qu'on pense pas à ça forcément. On y pense, mais on veut pas l'accepter. Donc on se dit que c'est rien, et quand ça arrive, c'est tout le poids du monde qui nous tombe dessus, quoi. Perte de la voix, c'est perte de la voix. Avec rééducation, bien sûr, mais bon, pour l'instant, c'est quand même mutilant. Perte de l'odorat aussi, bien sûr. Essoufflement, moins de respiration. Les projets qu'on ne peut plus faire, enfin qu'on fera, mais voilà. On peut plus se baigner, par exemple, ça c'est un exemple, voilà. Voilà, plus de piscine, plus de plage, plus de mer, voilà, tout ce qui est poussière, tout ce qui est solvant, tout ce qui est porter du poids, c'est interdit, tout ça ce sont des interdits maintenant. Walter peut toutefois pratiquer une activité physique adaptée, une activité qui lui a été proposée à la suite de son opération pendant sa période d'hospitalisation. Ça change les idées déjà, hein. On est acteur, hein. On n'est plus, on n'attend plus le passage d'un infirmier, on attend le passage en fin de compte du coach sportif qui vient faire passer 20 minutes, une demi-heure. Moi-même je pouvais aussi participer à ces séances. Je pense que pour mon mari en l'occurrence, c'était tout bénef quoi pour lui, hein. Parce que ça entretient en plus le corps, ça entretient l'esprit, on passe un bon moment, on rigole même, et puis voilà, quoi, c'est tout bénef. C'est une main tendue quand même, et puis voilà, ça permet de passer à autre chose, et puis de penser à autre chose surtout, donc c'est tout bénef, quoi. Aujourd'hui, au centre de rééducation du Val-Rosais, Walter peut poursuivre ses séances d'activité physique. Il bénéficie également de rendez-vous quotidiens avec kinés, médecins et orthophonistes avec lesquels il travaille pour retrouver l'usage de sa voix. Ça s'appelle la rééducation œsophagienne, donc ça c'est un travail avec les orthophonistes du Val-Rosais. Et il faut compter 3 mois, 4 mois je pense, pour avoir un résultat concret. Ça va arriver, mais il faut savoir patienter aussi et travailler beaucoup. Pour l'instant, c'est que le début, hein.
Mais le début déjà, avec des progrès et surtout, c'est du bonheur ça. Voilà, parce qu'il commence à pouvoir dire quelques syllabes, donc voilà. Entendre un son sortir de sa voix, de sa bouche, c'est quand même magique. Nous avons pu découvrir à travers cette émission et ce témoignage qu'une démarche positive à l'hôpital pouvait conduire à une véritable innovation sociale. L'implication du patient dans sa propre prise en charge, en devenant un acteur de sa maladie, joue un rôle indéniable dans sa récupération et bien au-delà, dans son retour au quotidien. Alors, professeur Philippe Cérus, comment voyez-vous l'avenir de votre spécialité aujourd'hui, notamment au bénéfice du patient ? L'avenir, c'est d'abord, on va essayer de poursuivre sur la chirurgie minimale invasive et de développer cette activité, parce que pour les patients, c'est important. Également, poursuivre l'activité de chirurgie reconstruction pour avoir les meilleures techniques et que nos patients puissent en profiter. Et puis, on espère plus tard, d'ici quelques mois peut-être, pouvoir faire une première greffe de larynx chez des patients qui ont un larynx qui est non fonctionnel, non utilisable, qui ne peuvent plus parler, qui ont une canule de trachéotomie. Et effectivement, on travaille dessus depuis 5 ans. C'est quelque chose, on va dire, de révolutionnaire. C'est vrai qu'il y a juste 2 cas de transplantation dans le monde qui ont été publiés. Quels sont aujourd'hui véritablement vos besoins pour vous accompagner ? Alors actuellement, on développe le projet d'aide physique adaptée. Ce projet n'est pas du tout financé par les fonds publics ou par l'institution. C'est une société, un prestataire de services qui nous propose le matériel, qui nous prête entre guillemets un professeur d'activité physique adaptée. Et donc c'est vrai qu'on serait extrêmement content si on pouvait avoir des fonds dédiés à cette activité qui, pour nos patients, est remarquable. Les patients, depuis qu'on a débuté, veulent tous participer à ce projet. Ce numéro est à présent terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous remercions tout le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de nous avoir accueillis à l'hôpital de la Croix-Rousse. Le mois prochain, c'est à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants que nous vous donnons rendez-vous pour un numéro dédié à la chirurgie orthopédique pédiatrique où nous rencontrerons le professeur Alice Fassier. Votre santé.